Collectif pour la défense des militaires en abrégé, CEDEM, était au cœur d'une conférence de presse ce lundi 5 septembre 2022 à Bamako. L'objectif, soutenir la plainte du gouvernement malien auprès des Nations Unies pour les violations répétitives de l'espace aérien du Mali. Le CEDEM, toujours actif en ce qui concerne la défense des forces armées de défense et de sécurité du Mali, d'ici de Mahaman Oumar Dambélé. Le CEDEM, c'est l'ensemble des fils et des filles d'un peuple solidaire et complice de ces forces armées de défense et de sécurité. Le CEDEM, comme son nom l'indique, collectif pour la défense des militaires, intervient quand, réagit quand, chaque fois et à chaque instant que nos forces armées de défense et de sécurité sont attaquées, d'une façon ou d'une autre. Vous avez, avec la promptitude la plus souhaitée, une réaction du CEDEM, soit par un communiqué, soit par une conférence de presse, comme le cas aujourd'hui. Le M5 RFP se reconnaît dans cette idéologie du CEDEM. Le CEDEM est un mouvement créé avant la transition. Il est important de le souligner. Ils ont comme objectif principal de soutenir nos forces des armées de défense et de sécurité. Les autres pays africains soutiennent le Mali pour la lutte promise. Ils s'inspirent aussi du Mali pour avoir leur indépendance. Ensemble, soutenons le CEDEM à lutter contre la désinformation qui salit les noms des militaires. Ces malfaiteurs sont soutenus par la France pour détourner nos militaires de leur objectif. Nous soutenons nos militaires et nous le disons haut et fort. Parce qu'aujourd'hui, lutter contre la France, c'est vraiment lutter contre l'impérialisme. Et on a vu que l'impérialisme regroupe l'ensemble de tous les pays européens, y compris la France, qui veut coûte que coûte vraiment briser, faire disparaître le Mali. Par la grâce de Dieu, la bénédiction de nos ancêtres, le Mali résiste et le Mali est là. Motivation changer le Mali, notre objectif c'est vraiment soutenir la transition. C'est pourquoi nous avons lieu des relations, des partenariats avec CEDEM. En soutenant cette armée, nous gagnerons notre intégrité. Allah Garango. Nous n'êtes pas sur le tombé du siècle, nous sommes au Mali. Nous avons vécu au Mali, nous n'avons été nulle part et nous n'irons nulle part. Nous allons mourir sur cette terre qui est notre patrie. Nous n'avons pas d'autre terre que le Mali. Donc, force nous est donnée de soutenir cette armée-là. En soutenant cette armée-là, non seulement nous garderons notre dignité, notre honneur, mais aussi cette intégrité, cette souveraineté tant souhaitée, tant attendue, nous sera donnée. Le gouvernement français est à la base du terrorisme au Mali, d'ici de Dr Djiré Mohamed Kassim. C'est ici, en République du Mali, que des femmes et des hommes ont été égorgés, des femmes enceintes éviscérées, des enfants exécutés dans un bus et après inflammer le bus devant le nez de la communauté internationale. Personne n'a accusé le Mali. Personne n'a cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est ici qu'en une seule journée, on a eu des centaines de morts, 400 villages arrachés de la carte. Voilà ce qui motive la transition malienne pour qu'on ait une transition de rupture. Je ne vais pas répéter ce que les collègues ont dit, mais nous sommes là aujourd'hui dans ce contexte où le Mali a décidé plus jamais d'assumer sa responsabilité en cherchant toutes les preuves matérielles et scientifiques, je dis bien matérielles et scientifiques, qui justifient que le gouvernement français, je n'ai pas dit le peuple français, que le gouvernement français est à la base du terrorisme. Permettez-moi de paraphraser George W. Bush, président des États-Unis, en 2001, lorsque les États-Unis ont été attaqués par Al-Qaïda, les tours jumelles. Il cite, je dis, celui qui soutient un terroriste est un terroriste. Aujourd'hui, nous avons les preuves qui fournit les armes aux terroristes,
qui largue les matériels aux terroristes. Cela intervient suite à une plainte du gouvernement malien devant les Nations Unies contre la France le 16 dernier. Le CDM exhorte les alliés stratégiques du Mali à ne ménager aucun effort pour donner une suite favorable à la plainte du gouvernement malien. Le CDM rappelle les pays occidentaux individuellement ou collectivement au respect strict de l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies qui dit que les membres de l'organisation s'abstiennent par leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit autre manière compatible avec le but des Nations Unies. Le CDM appelle tous les gouvernements et tous les peuples africains à une union sacrée autour des autorités maliennes afin que triomphe la vérité dans l'intérêt supérieur de l'ensemble des pays africains en général et du Sahel en particulier. Un peuple, un but, une fois ensemble pour le Mali.